Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Il était une fois Gabriel Kyungu wa Kumwanza, suite la création de l'UDPS. Comme nous l'avons vu dans la page précédente, c'est avec insistance que Kyungu wa Kumwanza demandait au commissaire de région, gouverneur de province, du Shaba, Katanga, Mandungu Bula Nyati de l'arrêter. Il menace même de passer la nuit dans la cour du gouvernorat s'il n'est pas arrêté. Par solidarité avec ses collègues commissaires du peuple, députés nationaux, arrêtés pour avoir signé une lettre ouverte, datée du 1er novembre 1980, adressée au président fondateur du MPR et président de la République, Mobutu Sese Seko. De guerre lasse, Mandungu va finir par l'arrêter et le mettre dans un avion à destination de Kinshasa. Kibasa accueille Kyungu à l'aéroport de Njili. Arrivé à l'aéroport de Njili, Kyungu sera agréablement surpris de voir son ami de toujours venir l'accueillir au pied de l'avion. Kibasa Maliba, commissaire politique et membre du comité central du MPR. Pourquoi Kibasa Maliba, ainsi haut cadre du mouvement populaire de la Révolution, MPR, prend-il le risque de manifester publiquement sa sympathie à l'égard de Kyungu? Ce dernier étant membre d'un groupe qui est en conflit ouvert avec le président Mobutu. Kibasa, l'un des pionniers de la résistance. Au-delà de l'amitié qui le liait à Kyungu, Kibasa Maliba partageait totalement les préoccupations politiques du groupe des 13 parlementaires. On peut même dire qu'il a été le précurseur de ce mouvement de protestation interne du MPR. En effet, au mois de décembre 1979, Kibasa Maliba va faire parvenir à ses collègues du bureau politique le message suivant. « Je refuse de continuer de ramper au risque de tout perdre, même le peu de fierté personnelle qui me reste. J'exige la démocratisation des institutions de la République. » Le président Mobutu fait semblant de ne pas avoir entendu ce message, mais décide quand même de surveiller Kibasa de loin sans l'inquiéter. Le groupe de 13 parlementaires devant la justice. Après les accolades à l'aéroport de Njili, Kibasa amène Kyungu à la cité de Loosua, où il va rejoindre ses camarades emprisonnés. Ngalula, Tshisekedi, Kapita, Kanana et Makanda. Et les autres signataires vont aussi être arrêtés. On les amène pour être jugés devant la Cour suprême de justice. Le premier président de cette cour, Mutombo Kabelu, est très embarrassé pour conduire ce procès pour deux raisons. Premièrement, il est clair pour tout le monde qu'il s'agissait d'un procès politique et ça le mettait mal à l'aise. Deuxièmement, Étienne Tshisekedi était son camarade de classe au collège de Kamponde au Kasaï. Ils se connaissaient donc très bien. Après la Cour suprême, le groupe de 13 va être envoyé à la Cour de sûreté de l'État. Sous pression, Mobutu abandonne les poursuites judiciaires et opte pour la relégation à la suite des pressions de la communauté internationale et surtout de l'entrée en fonction ce 20 janvier 1981 du nouveau président américain Ronald Reagan. Mobutu décide d'abandonner les poursuites judiciaires contre les 13 parlementaires. C'est ainsi que le groupe de Ngalula va se retrouver devant la commission de discipline du comité central du MPR. Cet organe du parti-État décide le 22 janvier 1981 de confirmer la déchéance de leur mandat de commissaire du peuple et de leur relégation dans les chefs-lieux de leur province d'origine. Les relégués politiques deviennent populaires. Étienne Tshisekedi est envoyé à Mbuji-Mayi, Paul Kapita à Kananga, Kyungu wa Kumwanza à Lubumbashi. On peut considérer que le mythe Kyungu wa Kumwanza est né le jour de son arrivée à Lubumbashi comme relégué politique, puisqu'il va bénéficier d'un accueil chaleureux de la part de la population louchoise qui voit en lui et ses camarades des héros qui ont osé défier le grand Mobutu Sese Seko. Durant ce séjour à Lubumbashi, les gens venaient en le passer la journée devant sa résidence juste pour manifester leur sympathie envers lui. Le même phénomène de popularité croissante sera constaté dans les autres villes où se trouvaient les autres relégués. Mobutu décide de les déplacer encore inquiet. Le président Mobutu décide de les déplacer de chef-lieu de leur province d'origine pour les amener dans les chefs-lieux de leur territoire. L'honorable Kapita est conduit à Chikapa, l'honorable Lumbu à Kongolo et l'honorable Kyungu à Kalemi. Quant au groupe de Mbuji-Mayi, les honorables Ngalula, Tshisekedi, Makanda et Kanana, ils vont être déplacés vers la province orientale.
Mobutu met fin à la relégation et ouvre les pourparlers. Au mois de décembre 1981, à l'occasion des festivités de fin d'année, le président Mobutu décide d'amnistier les relégués politiques et les autorise à rentrer à Kinshasa. Après leur arrivée, les pourparlers reprennent entre le groupe de 13 et le pouvoir. Ici, il faut peut-être signaler que dès leur retour à Kinshasa, l'un des 13 relégués a décidé d'abandonner la lutte et de quitter le groupe. Il s'agit de l'honorable Mbombo Léonard. Ce dernier sera remplacé dans le groupe par Kibasa Maliba, qui vient aussi de passer une année en résidence surveillée à Kinshasa à cause de la sympathie qu'il a manifestée à l'égard de 13 parlementaires. Dialogue de sourds. Les discussions politiques ont donc lieu entre, d'un côté, les 13, avec Kibasa Maliba comme porte-parole. Cette position lui est octroyée du fait de sa préséance dans les organes du MPR. En effet, Kibasa est commissaire politique et membre du comité central, alors que les autres sont des commissaires du peuple, députés. De l'autre côté, représentant le pouvoir, Vunduawe Tepemako, vice-premier commissaire d'État aux affaires politiques et décentralisation, assisté du conseiller diplomatique du président Mobutu, Honoré Ngbanda. Les échanges entre les deux camps sont un véritable dialogue de sourds. Les 13 souhaitent la démocratisation du MPR parti-État, leur parti, alors que les responsables du MPR exigent que les 13 se soumettent à la discipline du parti. Les 13 parlementaires décident de créer un nouveau parti politique. Depuis leur amnistie par le maréchal Mobutu et leur retour à Kinshasa, les 13 ont pris l'habitude de se réunir régulièrement chez Nalula, le doyen du groupe, et chez Kibasa, le porte-parole du groupe. Le 15 janvier 1982, dans la résidence de Kibasa, constatant l'impasse des discussions avec le pouvoir, Ngalula va proposer à ses camarades l'idée de créer un parti politique distinct du MPR. Sinon, nous serons toujours tenus par la discipline de ce parti, explique-t-il. Ses collègues applaudissent l'idée. Le parti s'appellera UDPS. Tout de suite, les discussions se portent sur la dénomination de ce nouveau parti. Et là, Anaclet Makanda va proposer de nommer le nouveau parti Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Tout le monde approuve. Étaient présents Kibasa Maliba, Ngalula Mpanda Njila, Kyungu Wakumwanza, Tshisekedi Mulumba, Lusanga Ngiele, Makanda Mpinga, Kapita Shabangi, Kanana Tshongo, Lumbu Maloba, Diaoken Ambel, Goy Mukendi, Kasala Kalamba et Biringanine Mugaruka. Kibasa est désigné président de l'UDPS. Les fondateurs décident de confier la présidence de l'UDPS à Kibasa parce qu'il était déjà leur porte-parole et surtout cette désignation réglait un conflit latent de leadership entre Ngalula et Tshisekedi. Le lendemain du jour de la création de l'UDPS, le président Mobutu leur envoie un émissaire. Cette démarche leur semble suspecte. Quelqu'un du groupe aurait-il fait fuiter l'information ? Ils décident alors de ne pas encore rendre publique leur décision parce qu'officiellement, ils étaient encore en pourparlers comme cadre du MPR avec les organes du parti. Le nouveau parti est donc mis en veilleuse. Mais la date officielle de la création du parti va être décalée d'un mois, c'est-à-dire le 15 février 1982. Parce que le 15 janvier 1982, le jour de la création, les pourparlers étaient encore en cours avec les organes du MPR. La cooptation des autres fondateurs. Après cette création formelle du parti politique UDPS, les 13 parlementaires décident de coopter comme membres fondateurs certains camarades qui partageaient leurs idées et souhaitaient participer à cette lutte politique. Il s'agit notamment du professeur Liao, du professeur Dikonda Wa Lumanisha, de Mbwankiem Kakule Nkengele. Kibasa annonce à Lubumbashi la création de l'UDPS au mois de mars 1982, se trouvant au Katanga. Kibasa Maliba, le président de l'UDPS, en compagnie de Kyungu Wakumwanza, le président provincial de l'UDPS Shaba, Lusanga Ngiele et Lumbu Maloba, organisent de plusieurs réunions d'information et de vulgarisation du nouveau parti politique, l'UDPS, à Lubumbashi. Au cours d'une de ces réunions, Kyungu déchire en public le manifeste de la NCL pour symboliser leur rupture avec le MPR. Les fondateurs de l'UDPS sont arrêtés. À la fin d'un de ces meetings, les éléments de la région militaire arrêtent leur cortège en tirant en l'air. Kyungu va leur demander de tirer sur lui au lieu de tirer en l'air. Les militaires vont procéder à l'arrestation de 4 fondateurs présents sur le lieu. Ils vont être brutalisés et conduits au cachot de la région militaire, où ils seront torturés avant leur transfert à Kinshasa. Mobutu lance aussi l'opération d'arrestation des autres membres fondateurs.
Ils sont maintenant au nombre de 12 parce que le 13e, l'honorable Biringamin Muguruza, a accepté l'offre d'asile politique que le président libyen, Mouammar Kadhafi, leur a proposée. Il est donc parti en exil en Libye. L'arrivée de Birindois et la condamnation des fondateurs, les 12 ayant décidé de poursuivre la lutte au pays, sont donc arrêtés et mis dans les cachots de l'AND, Agence nationale de documentation, ancien ANR, où ils vont être rejoints par un sympathisant proche de Étienne Tshisekedi, Faustin Birindois, qui venait d'être arrêté aussi. Des locaux de l'AND, ils seront conduits à la prison de Makala. Le 15 juillet 1982, ils sont tous condamnés à 15 ans de prison ferme pour complot qualifié. Quant aux autres cadres de l'UDPS, Birindois est condamné à 5 ans de prison, Meta Mutombo et Mangabou à 12 mois, Sambou Dianda à 24 mois, Kakule Binkawanga à 12 mois. Ils seront envoyés dans différentes prisons à l'intérieur du pays. Le maréchal Mobutu amnistie les fondateurs de l'UDPS, grâce au grand travail de sensibilisation en faveur des prisonniers politiques fondateurs de l'UDPS, effectué par leur représentante en Europe, Dikonda Wa Lumanisha. Installée à Bruxelles, la communauté internationale va mettre la pression sur le maréchal Mobutu. Il est devenu maréchal le 11 décembre 1982 en vue de leur libération. Le 20 mai 1983, lors de la célébration du 16e anniversaire de la création du MPR, le président Mobutu annonce l'amnistie pour tous les prisonniers politiques et principalement les fondateurs de l'UDPS. C'est ainsi que Kyungu, Tshisekedi, Kibasa, Ngalula, Kapita, Lumbu, Birindois et les autres sont libérés. Kyungu Wakumwanza quitte l'UDPS vers la fin de l'année 1983. Gabriel Kyungu Wakumwanza sollicite une rencontre avec ses camarades fondateurs de l'UDPS. Au cours de cette réunion, et à la surprise générale, Kyungu informe ses camarades qu'après mûre réflexion et pour des raisons personnelles, il a pris la décision de quitter l'UDPS et d'abandonner toutes activités politiques. Il a souhaité reprendre ses activités dans le secteur privé. Avec beaucoup de regrets et de chagrin, ses camarades prennent acte de sa décision. C'est ainsi que, de 1984 à 1987, Kyungu disparaît totalement de la scène politique. Kyungu a-t-il définitivement abandonné la politique ? A-t-il définitivement divorcé avec la politique ? Ce serait mal connaître Gabriel Kyungu Wakumwanza. En 1988, l'animal politique qui sommeillait en lui va se réveiller et les gens vont découvrir le nouveau Kyungu Wakumwanza. Plus audacieux, plus incisif, plus percutant dans sa communication, plus populaire, si pas populiste, et, parfois, plus excessif. Comme nous le découvrirons dans la prochaine page, à suivre.